Monsieur le Président de la République, hier 6 août, les Ivoiriens ont suivi avec la plus grande attention votre message à la nation. Le programme que vous y exposez confirme votre volonté de continuer d'agir pour une Côte d'Ivoire réconciliée, plus forte et plus stable, plus prospère et plus harmonieuse. C'est un message franc qui rassure, encourage et apaise, d'autant plus que chaque jour, vous démontrez que vous êtes un homme d'action, un homme de résultats. Merci, Monsieur le Président. Honorables invités, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, chaque année, chaque anniversaire vient avec sa couleur et sa saveur. Ce 7 août 2017 se tient dans un contexte particulier. Particulier 2017 l'est, parce qu'il intervient à l'an 1 de la Troisième République. Particulier ce 57e anniversaire de notre accession au rang de nation libre l'est, au regard de la conjoncture économique internationale défavorable. À la chute sévère des cours du cacao se sont ajoutées des tensions sociales récurrentes. 2017 aura par ailleurs mis au devant de la scène les flots de jeunes Ivoiriens en attente d'un emploi et dont certains prennent le large au risque de leur vie. Assurément, une année difficile. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, ces brefs rappels ne visent pas à nous inciter à nous voiler la face. Il s'agit plutôt d'indiquer que, par ces temps difficiles, il a fallu ramer plus fort pour maintenir la tête hors de l'eau. La responsabilité des hommes et des femmes politiques, notamment des leaders et des cadres de l'administration, c'est d'aller chaque jour un peu plus loin dans l'écoute des attentes des populations, de toutes les populations. Notre responsabilité commune, c'est de tout mettre en œuvre à quelque niveau que ce soit pour préserver au quotidien la paix et la concorde. Notre devoir, c'est de tenir notre rôle de citoyen, conscient des enjeux de la construction nationale par le travail, le développement, le règlement pacifique des conflits. La Côte d'Ivoire, notre bien commun, est bien plus important que chacun et chacune de nous. Il faut savoir la protéger. Souvenons-nous, nous avons eu du mal à nous relancer après le décès du président Félix Houphouët-Boigny. Souvenons-nous, notre transition démocratique s'est terminée en une crise post-électorale dramatique. Que ferons-nous après 2020? Et d'ores et déjà, que faisons-nous aujourd'hui, en 2017? Cette question s'adresse à l'ensemble de la classe politique, à tous les partenaires sociaux et au-delà, à tous les citoyens. De grâce, épargnons-nous une autre crise. Suivons la voie de l'union, de la discipline et du travail. Elle nous conduira forcément à la paix et à la prospérité. Je vous remercie.